militante féministe et cofondatrice du collectif Femmes de Béjaïa, qui fait un travail beaucoup plus dans la sensibilisation et dans la mobilisation des femmes en Algérie, que ce soit concernant les violences qu'elles subissent au quotidien ou encore sur leurs droits et la nécessité de se mobiliser surtout. La raison en réalité qui m'a poussée à être féministe, c'est beaucoup plus, c'est ma mère. Surtout, voilà, le vécu beaucoup plus des femmes en Algérie, c'est que ça m'a toujours interpellée. Je dirais que c'est pas facile, déjà, par rapport, voilà, par rapport à notre société, que ce soit par rapport aux traditions ou encore par rapport à nos lois et surtout, voilà, la condition des femmes en général, c'est que, en réalité, on est toujours considéré comme mineur à vie. Mais par contre, je dirais pas que c'est pas pour autant qu'il y a des difficultés, oui, mais beaucoup de femmes ont pu voilà, réaliser leur rêve et tout. Mais en réalité, c'est un long combat et voilà, le chemin est vraiment difficile, mais c'est pas autant qu'on va dire que voilà que l'Algérie c'est Kaboul, c'est pas du tout ça. Le Hirak a changé quand même beaucoup de choses. Déjà, que ce soit déjà il a fait libérer la parole, chose qu'il faut vraiment dire, même s'il y a eu des répressions, même si voilà il y a eu des arrestations, que ce soit femmes ou hommes. Mais ça a pu libérer beaucoup de choses. Déjà que les Algériens se sont réveiller tous pour exprimer leur ras-le-bol, c'est une chose énorme. Et c'est vrai, les premiers temps du Hira, quand les féministes voilà, se sont levées pour dire que, voilà, y compris nous, on doit exprimer voilà, nos mécontentements par rapport à notre vécu en Algérie. Et ils ont dit que c'était pas le moment. C'était pas le moment voilà, de parler de la situation des femmes. Tout ce qui est prioritaire actuellement, c'est que, voilà, c'est qu'il n'y aura pas de cinquième mandat et aussi que c'est que le système, voilà, comme on dit chez nous. Mais par contre, avec le temps et surtout que le fait que les femmes se sont imposées, malgré que, y compris les démocrates algériens disaient que c'est pas le moment, mais n'empêche que, voilà, le Hirak, en fait, a permis à beaucoup de collectifs, à beaucoup d'associations féministes de se créer. Voilà. Et aussi, ce qui était bien, c'est qu'à l'échelle nationale, vous voyez, c'est que même au sud, il y a eu des organisations femmes qui se sont créées. D'ailleurs, ça nous a permis en quelque sorte d'avoir une coordination nationale des femmes où on est sorti même avec des activités communes, mais aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la lettre ouverte qu'on a écrite, voilà, par rapport à la condition des femmes algériennes. Ce qu'on souhaite ici en Algérie beaucoup plus, c'est que on souhaite l'abrogation du code de la famille. C'est pas un souhait, mais c'est une exigence en quelque part parce que les femmes sont vraiment réprimées par rapport à ce code de la famille, mais aussi c'est que sur le plan sociétal, si je peux dire ça comme ça, et surtout sur les mentalités algériennes, c'est que à un certain moment, on souhaite vraiment que ça change par rapport au regard de la société vers la femme algérienne, c'est que on veut être reconnue en tant que citoyenne à part entière et, être reconnue surtout comme, voilà, comme une personne à part entière parce que quand on voit nos traditions, on n'arrive plus à prendre des décisions toute seule juste parce qu'on est femme, on doit toujours avoir un tuteur et tout. C'est qu'on souhaite vraiment que ces mentalités, ça change parce que notre société, elle doit changer. Et c'est pas seulement justement pour moi, mais y compris pour les autres femmes, parce que le degré d'oppression, ça change d'une femme à une autre, mais ça reste tout le temps de l'oppression. Et voilà, la femme algérienne, là.